L'envol de la vie, lundi 19h30. Ici Explora. Les Pays-Bas sont un des pays les moins élevés au monde. Une grande partie de son territoire se trouve en dessous du niveau de la mer. J'ai fait le déplacement pour rencontrer le docteur Jeroen Hertz, une des personnes qui en sait le plus sur les risques d'inondation. Je suis curieux de découvrir ce que le New Jersey pourrait apprendre d'un endroit où le danger des eaux fait partie du quotidien. Un tiers du pays est situé en dessous du niveau de la mer. Et environ 2 tiers de la population vit dans des plaines d'inondations. Tous ces gens-là peuvent donc potentiellement subir des inondations. Nous avons eu nos moments d'alerte. Nous avons eu notre Sandy. Cet événement s'est produit en janvier 1953. La mer du Nord envahit alors 10% des terres agricoles du pays, détruisant 10 000 bâtiments et faisant près de 2000 victimes. Après ce désastre, les Néerlandais déclarent la guerre à la mer. Ils construiront le plus grand système de digues au monde pour ne plus avoir à en subir les ravages. Mais à partir des années 1990, ils connaîtront d'autres catastrophes. Le changement climatique causant des pluies plus intenses, ainsi que la hausse du niveau des mers, ils ne pourront rien faire contre les rivières sortant de leur lit. Le pays avait de nouveau besoin d'un plan. Ils l'ont baptisé « Vivons avec l'eau ». On s'est dit qu'il fallait laisser leur place aux rivières, ne pas les empêcher de sortir de leur lit comme elles le faisaient quand personne n'habitait encore autour. À présent, quand on se balade dans la campagne hollandaise, on constate que le paysage a été transformé. Avec l'aide de l'État, des centaines de personnes ont été relogées. Ceux qui ont souhaité rester ont dû accepter que les inondations seraient inévitables. Où était votre ferme avant? Là-bas. Ce tas de gravats? Oui, Excusez-moi. c'est pas grave. Des représentants du gouvernement sont venus. Ils nous ont dit qu'il fallait faire de la place à la rivière pour que la ville et l'autoroute puissent rester au sec. Apparemment, ça ne suffit plus de faire des digues plus hautes et plus grosses. Maintenant, on laisse plus d'espace vide pour que l'eau aille où elle veut. Ces fermiers ont eux-mêmes dressé ce gros monticule de terre sur lequel ils ont déplacé leurs granges et leurs maisons. Maintenant, toutes les terres aux alentours sont entièrement recouvertes d'eau en cas de tempête. Vous laissez les champs s'inonder. Est-ce que cela s'est ressenti aux environs des fermes? Oui, le niveau de la mer a baissé de 30 cm dans la ville la plus proche. Afin d'orchestrer leur stratégie d'inondation, les Néerlandais ont créé la commission Delta. Celle-ci réunit des hommes politiques, des ingénieurs et des hommes d'affaires influents. Et contrairement à ce qui se passe dans le New Jersey, ici, les scientifiques spécialistes du changement climatique sont les bienvenus. Le changement climatique, ce n'est pas pour demain. On est en plein dedans. Nous sommes en première ligne face au réchauffement global. Tandis que d'autres se posent des questions, nous sommes à une si basse altitude que nous en subissons déjà les conséquences. Nous ne pouvons pas attendre. Nous devons traiter ce problème et nous adapter. À mon avis, le New Jersey aurait bien besoin de sa propre commission Delta. De retour aux États-Unis, j'apprends qu'une structure relativement similaire existait auparavant. Plusieurs années avant Sandy, cet État avait instauré un département d'adaptation climatique. Dans ce cas, on peut se demander pourquoi le New Jersey n'était pas mieux armé contre l'ouragan. Je vais rencontrer une personne qui prétend avoir la réponse à mes questions. C'est un problème qui touche une région, mais aussi le monde entier. Et toute une génération. Vous êtes prêts à dire adieu au charbon? Le gouverneur Inslee est devant ce qui pourrait être la plus grande décision touchant au changement climatique de son mandat. Une décision dont les répercussions se feront sentir à l'échelle de la planète. Le charbon est la source la plus importante d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Les Américains en consomment de moins en moins. C'est une bonne nouvelle pour le climat. Mais ce n'est pas du goût des compagnies minières. Le secteur souhaiterait donc exporter le charbon des États-Unis en Asie, où son usage est en plein essor. Cependant, il n'existe pas encore de moyen de le transporter. Une solution consisterait à l'acheminer par train, sur plus d'1 millier de kilomètres, jusqu'à des terminaux construits à cet effet sur la côte ouest. Les 2 plus grandes installations de ce type se trouveraient dans l'État de Washington.
Cela permettrait de doubler les exportations annuelles de charbon des États-Unis. Tous les habitants de l'État se sont emparés de la question. Cela augmenterait les gaz à effet de serre et l'acidification des océans. Et les écologistes ne sont pas d'accord avec les syndicats. Il y aurait des créations d'emplois. Des emplois mal payés. Lors des débats publics tels que celui-ci, les deux camps s'affrontent, telles deux équipes de sport rivales. Chacun arbore fièrement ses couleurs pour croiser le fer avec son adversaire. Pour Inslee, c'est un dilemme politique inextricable. Les écologistes et les syndicats sont précisément les deux groupes qui ont le plus contribué à son élection. Il doit maintenant prendre parti, pour les uns ou pour les autres. 15% de la population du comté de Whatcom vit en dessous du seuil de pauvreté fédérale. Nous avons besoin d'emplois industriels de qualité dans la région. La première bataille de la guerre du charbon aura lieu ici, dans le comté de Whatcom, où un des deux terminaux doit être construit. Je soutiens 4 candidats aux élections du conseil du comté de Whatcom. Les élections locales américaines ne passionnent pas les foules en général. Pourtant, celle-ci est peut-être l'événement le plus important de l'année dans la lutte contre le changement climatique. J'ai rendez-vous avec Brandon Sechovic, qui est membre du lobby des électeurs pour la conservation de l'État de Washington. Lui et sa petite équipe travaillent sans relâche pour empêcher que les terminaux charbonniers ne voient le jour. C'est de la folie. Mais il se trouve que c'est le conseil du comté de Whatcom qui aura le dernier mot sur ce projet de terminal d'exportation. Ce sont des responsables élus à l'échelle locale qui trancheront. Et si les électeurs du comté de Whatcom décident qu'ils n'en veulent pas, le terminal charbonnier ne sera pas construit? Si nous remportons ces élections au mois de novembre, le comté de Whatcom votera contre ce projet. Et nous n'exporterons pas de charbon à partir de Cherry Point. Si les États-Unis arrêtaient d'exporter du charbon aujourd'hui, ce n'est pas ça qui empêcherait le pays qui en consomme de continuer à en brûler. Ça ne servirait qu'à détruire des emplois chez nous et en créer là-bas. Herb Kron dirige le syndicat local des chemins de fer.